la tâche est peut-être difficile, mais elle n'est pas impossible. Nous formons une famille depuis la prestation de serment au Conseil constitutionnel. Et c'est cette famille au sein de laquelle nous allons nous mouvoir. Nous allons exécuter notre mission, qui est celle d'organiser les élections en Côte d'Ivoire. Je voudrais également m'adresser aux électeurs. Mais avant, dire à mes collègues commissaires centraux qu'il faut qu'on se mette au travail, parce qu'on nous regarde. La nation nous regarde. Certains même se posent la question de savoir ce qu'on a fait à Dieu pour qu'on nous amène au conseil, comme on appelle ça, à la commission électorale indépendante. Parce que élection rime avec crise. Mais il faut que cela cesse. Il faut que nous fassions de sorte qu'il n'y ait plus de crise après les élections. Pour voter, il faut qu'il y ait des lois. Et les lois sont contenues dans le code électoral principalement. Il faut donc nous atteler à adopter le code électoral. Et après l'élaboration du code électoral, il faut procéder à la révision de la liste électorale. Laquelle liste est un document dans lequel sont enregistrés les électeurs. Alors si tous les électeurs sont des Ivoiriens, tous les Ivoiriens ne sont pas électeurs. Il faut donc faire de sorte que se trouvent sur cette liste ceux qui remplissent les conditions pour être électeurs. Il y a certains qui ne sont plus électeurs parce que décédés, parce que privés de leurs droits. Il y a d'autres qui sont devenus électeurs parce que devenus majeurs ou ont recouvré leurs droits. Donc il faut faire de sorte que la liste électorale corresponde à la réalité. Et c'est un travail, et c'est ce qu'on appelle la révision de la liste électorale. Et après la révision de la liste électorale, il faut nécessairement installer les commissions locales. Vous savez, nous voyons seulement que la commission centrale, mais la CEI est composée de la commission centrale et des commissions locales qui s'articulent autour de la région, des départements, des communes et des sous-préfectures. Donc il faut installer les démembrements de la CEI dans toutes ces circonscriptions administratives, à l'effet de mener à bien notre mission sur toute l'étendue du territoire, parce que voter, c'est un droit. Et après, il faut élaborer des titres d'électeurs, les cartes d'électeurs, il faut préparer les documents électoraux, il faut faire de la sensibilisation, il faut former les gens. Voilà les différentes tâches qui nous attendent. Et vous pensez bien aisément que l'heure n'est pas au discours. Et c'est pour cette raison que j'exhorte ici mes collègues, mes frères de la commission centrale de nous atteler à ces différentes missions. Mais pour mener à bien ces missions, il faut que je m'adresse un peu à nos concitoyens, mais notamment les électeurs. Je n'ai pas qualité pour m'adresser aux Ivoiriens parce que je n'ai pas été élu au suffrage universel direct. J'ai été élu par 15 personnes simplement pour organiser des élections. Donc je m'adresse à ceux qui sont nos partenaires, c'est-à-dire les électeurs. Je voudrais et je souhaiterais, au nom de tous les commissaires ici présents, qu'ils nous fassent confiance. Qu'ils ne préjugent de rien, qu'ils nous fassent confiance. Ici, il y a plusieurs compétences. Et c'est un creuset d'intelligence, qu'ils nous fassent confiance parce que nous avons prêté serment. Le serment est une alliance que nous avons nouée avec la vérité. Et ensuite, la commission électorale indépendante fonctionne de façon collégiale. Ce n'est pas M. Cubière qui va prendre seul des décisions. Les décisions se prennent ensemble. Et au sein de la commission électorale indépendante, tous les acteurs des élections sont représentés. De sorte que il faut être si fort pour tronquer la vérité. Il faut donc nous faire confiance, faire de sorte que nous puissions bénéficier de la présomption d'innocence si vous nous considérez comme étant des coupables. Mais pour être coupable, il faut avoir agi. Nous n'avons pas encore agi.
il faut nous présumer innocents. Et c'est une valeur constitutionnelle. D'ailleurs, l'article 7 de la Constitution prescrit que le prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie à la suite d'une procédure lui offrant les garanties nécessaires à sa défense. Il faut donc nous présumer innocents et nous juger sur les actes. Et c'est pour cette raison qu'il y a ce sage Portalis qui disait « Il faut présumer le bien tant qu'on n'a pas prouvé le mal. Et comme on n'a pas encore posé d'acte mal, il faut nous présumer de bonne foi. Il faut nous faire confiance. Jugez-nous aux actes. » Et c'est à ce prix-là que nous allons mener à bien notre mission si vous nous accompagnez de vos prières. Ce soir, c'est ce que on peut vous dire. On vous dit merci à vous aussi qui êtes restés depuis le matin avec nous pour avoir la vraie information. Car donner la vraie information évite aussi beaucoup de crises. C'est sur ces mots, et certainement d'autres viendront après, que je voudrais clore mes propos, tout en remerciant ici, mesdames et messieurs les commissaires centraux et mesdames et messieurs les journalistes.